Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce qui fait la force des elfes et des équipes légères dans le ladder. Euh, Deux choses qui vont nous intéresser sur ce match-là. On va voir aussi la qualité de l'adversaire et ça nous permettra d'orienter notamment la durée de la vidéo selon comment se comporte notre opposant. Alors, la première chose, c'est le sorcier. Le sorcier, quand on joue une équipe légère, en fait, c'est un inducement qui est hyper puissant dans le sens où il vous permet de mettre une pression psychologique sur l'adversaire, de le forcer à jouer sans être en pack. Et en fait, le pack de joueurs, c'est ce que vous craignez quand vous êtes en défense face à une équipe de lourds. C'est le scénario catastrophe, c'est l'adversaire qui ramasse la balle. Là, typiquement, il a un elfe noir, il a un elfe noir avec bloc et de tête. C'est un très bon porteur de balle. Et si cet elfe noir, il a la balle et qu'il est au milieu des trois big guys adverses, dont deux qu'on bloque, je peux vous assurer que c'est compliqué de d'aller le chercher. Et on risque juste de prendre très cher. Et puis, bah, au moment où on arrive à, enfin, les 8 tours de défense sont une lente descente aux enfers où on se prend 3-4 sorties KO et derrière on perd le match là-dessus. Donc ça c'est la première raison. Voilà. Et donc le sorcier permet justement de forcer l'adversaire à avoir des jets de dés, enfin à se placer de manière un peu ouverte et potentiellement à laisser des opportunités sur le porteur de balle. Et même le moment où vous utilisez le sorcier, il y a toujours ce côté où en fait vous arrivez à surprendre l'adversaire. Enfin, vous pouvez faire une sortie ou deux grâce à ça en plus. Alors l'adversaire qui fait le choix de pick-up directement alors qu'il pleut, donc c'est du 3+. C'est un choix que je juge un peu étrange. Voilà. La deuxième raison pour laquelle c'est facile de jouer elf dans le ladder, c'est notamment que on a on a le comment, le 3 quarts sournois qui nous permet de mettre pas mal de pression aux joueurs adverses. On aurait pu limite utiliser le sorcier ici avec 5 joueurs collés, mais comme ça allait hyper vite l'action, bah en fait on n'a pas pu. Alors, on va réfléchir un peu à ce qu'on fait. Là clairement on a une opportunité de mettre de la pression sur le porteur de balle Co. Donc on va blitzer le joueur humain qui nous gêne ici. Et on va aller essayer de taper pour aller se rapprocher du porteur de balle. Voilà. Ce qui fait aussi que l'équipe est plus forte qu'avant au niveau des elfes, c'est que maintenant que les choix d'expérience sont plus faciles à faire, c'est très facile d'avoir par exemple un blitzer avec châtaigne. Là où avant c'était beaucoup plus compliqué, il fallait faire une double et en fait c'était un jet de dés aléatoire entre guillemets. On va rester en place. On a l'ogre ici qu'on peut agresser avec sournois, mais on n'a pas d'opportunité pour le faire. Donc là, on va partir sur. Enfin, on a pris l'avantage, on est plus un sur le terrain, il y a un ogre qui est par terre. C'est une situation de all-in sans hésiter une seule seconde. Donc on se colle à l'adversaire. En plus, il y a des big guys en face, donc en fait, si un big guy rate une action, autant dire qu'on se régale. Donc on n'hésite pas une demi-seconde. Là, par contre, on va quand même pas se coller à deux au Minotaur. On va laisser des safety et on va en rester là. Bon, l'adversaire a l'air pas forcément hyper fort, mais oui. Donc ce que je disais, c'est qu'il y a trois choses, enfin j'ai dit deux choses, mais en fait il y a trois choses qui font que les équipes d'Elf ou de Skaven sont plus fortes qu'avant, notamment en ligue. La première, enfin c'est pas plus forte qu'avant, mais sont très fortes, sont capables d'être fortes en ligue malgré les risques de blessure. La première, c'est le sorcier qui, en fait, pour 150 000, vous perturbez le jeu adverse, ce qui est toujours une très bonne chose. Vous êtes capable de vous créer de superbes opportunités sur le porteur de balle et même de faire changer le match. Enfin, une boule de feu qui fonctionne bien. On l'a déjà vu par exemple sur le match de playoff ou des choses comme ça. Ça peut très vite être le, le, comment, le, le, ça peut très vite être le porteur de balle et un pied de cache qui sont sortis du terrain quoi. Donc ça fait très vite très mal.
Donc les 3 big guys ont joué, on n'a pas de joueur sorti. Voilà. La deuxième possibilité, donc c'est la deuxième chose qui est très bien, c'est les compétences qui sont désormais beaucoup plus faciles à utiliser. Beaucoup plus facile à monter. Donc c'est-à-dire qu'on a un blitzer châtaigne très tôt. Donc en fait le blitzer châtaigne il nous permet de faire très très mal à l'adversaire. Parce qu'en fait si on joue d'une manière un peu passive en laissant un blitz par tour à l'adversaire, mais en fait ce qui va se passer c'est que à force de faire du comment, on va utiliser sorcier le prochain tour. Là, on va essayer de clore le match le plus vite possible. Mais en utilisant le sorcier avec le plus tôt possible. Pas forcément. Enfin, bon là, tac, on s'en fiche. KO, très bien, ça nous va. Ouais, donc je disais, le Blitzer Châtaigne nous permet dans les matchs un peu fermés de faire des grosses différences sur le comment. Sur. Là, on va utiliser tac plongeon évidemment pour choisir un. Grâce à tac plongeon, on va forcer un turnover. Voilà, et après on utilise une boule de feu. Alors soit on a 5 joueurs ici, donc 4 qui sont humains, soit on a 4 joueurs ici, dont 2 big guys. Je pense qu'on va prendre les 5 joueurs. Voilà, et donc là on a réussi à sortir le roc qu'on a réussi à sortir grâce à la boule de feu. Voilà, je vous l'ai dit, c'est hyper, c'est hyper décisif. Là il a utilisé l'apothicaire, il n'a pas réussi à le sauver. Voilà. Et en plus il y a la compétence sournois qui est devenue une des meilleures du jeu. Même si elle décupe le côté aléatoire du jeu, ce qui n'est pas forcément apprécié notamment de certains gros joueurs de tournoi, bon, en fait elle permet quand même d'agresser avec des chances minimes de se faire exclure et de multiplier les possibilités de faire du dégât à l'adversaire. Et en fait quand vous êtes elf, Skaven ou Skaven, si vous arrivez à jouer à 8 contre 8 contre l'adversaire, mais en fait vous êtes hyper avantagé quoi. Donc là on a Donc là, il y a l'elfe noir qui est tombé. Le seul problème ici, c'est qu'on a qu'un blitz 1D sur sur le sur le co- sur le joueur qui est à côté de la balle, mais ça nous fait pas trop peur. Euh, Est-ce qu'on n'a pas un push-push? Non, c'est pas terrible. Non, on va aller directement à 1D taper le porteur de balle, taper le joueur qui nous gêne. Il nous faut en fait, il nous faut tout sauf un crâne. Donc voilà, cette flèche nous va très bien. On reste à côté du porteur de la balle pour créer un peu de jeu autour de celle-ci. On va ramasser avec le bloc esquive, c'est sûr. Là, on va coller notre horreur bloc esquive glissade contrôlée tac plongeant. Voilà. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les elfes sont très vite très forts avec peu de compétences. On arrive à ramasser la balle. Là, on sécurise ici le ballon. Il va juste falloir qu'on fasse une dernière. La rigueur, on a un blocage 2D pour libérer nos joueurs. Parfait. Un joli petit pot. On va pousser l'ogre en arrière. Mais la priorité ici, c'est de refermer la cage. Faire un petit rideau. À la rigueur, ce qu'on va faire, c'est une agression. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que ça nous donne un dé sur le minotaure derrière. Bon, par contre, si on fait un crâne ou qu'on rate l'action, on le relance pas, évidemment. On a la réussite ici, hein. On pose sur le minotaure. Là, le match il tourne très très bien pour nous. Bon, après, l'adversaire, il a fait quand même des choix directement très étranges. Alors, j'avais dit, oui, on garde le sorcier pour mettre de l'impact psychologique. Je l'ai utilisé tour 2. Il faut savoir saisir une bonne opportunité, hein. Une bonne opportunité. On a plus un sur le terrain. Il nous offre 5 joueurs sur le sorcier, dont le porteur de balle. Je veux dire, il faut pas non plus. Voilà. Mais je dis, contre certains joueurs, il faut être capable de. Ah, bah, il a pris le crâne. Ah, oui, il craque totalement. Ou c'est un musclic. Peut-être qu'il va quitter la partie. À voir. Voilà. Mais donc vraiment, il faut pas penser que ça c'est l'erreur basique, c'est de se dire à quoi bon jouer Elf ou Skaven en ligue, sachant que je vais me faire ruiner mon équipe. C'est totalement faux, hein. Je veux dire, vous avez des armes qui sont très très efficaces. Là on le voit, hein, là cette partie elle est déjà gagnée alors qu'on est tour 3 quoi. Je sais pas si l'adversaire va aller au bout du match ou pas, on verra.
Tac. Est-ce qu'on a envie d'agresser plutôt le Minotaur ou l'elfe qui est un peu gênant? Hmm, Je pense qu'on va agresser l'elfe, mais qu'on va faire une esquive de plus avant pour avoir un petit bonus de plus 1 supplémentaire. On aurait relancé là vu qu'on a 3 relances. On passe l'armure. Bon, stun seulement. Donc on va voir si c'était juste un misclick au tour d'avant ou si voilà. Mais là voilà. En fait c'est simple. Avec là je vous ai exposé les trois avantages des elfes enfin, en ligue, notamment les trois gros avantages. Hein. Voilà. Et là ces trois gros avantages en 3 tours, ils nous donnent la victoire. Après vous allez me dire l'adversaire est d'un faible niveau, c'est pour ça que tu gagnes facilement. Euh, non mais oui l'adversaire là qui est en train de cracos totalement. On passe l'armure de l'ogre en plus. Bon, donc là ce qu'il faut savoir faire aussi à Blood Bowl 3, c'est il faut savoir marquer tôt. Parce qu'en fait, plus on attend, et plus l'adversaire risque de nous de se rendre, et donc bah, de faire en sorte que on ne puisse pas marquer toute l'XP qu'on avait envie de marquer. Donc là, typiquement, on va sûrement faire un paquet pour aller marquer. On va peut-être faire une aggro d'abord, quand même, histoire de. Sur le mino-bloc, là. Ah, on s'est fait repérer par l'adversaire. On va essayer de contester la décision. Bon, on n'a pas réussi. C'était un peu gourmand, mais on a envie d'appuyer là où ça fait mal. Et en fait, si on sort le Minotaur à ce moment-là ou l'Elfe Noir, voilà, donc là, l'adversaire qui relève même plus ses joueurs. On n'a même pas de joueurs à les blitzer avec notre porteur de balle. Et donc, on va aller faire un petit paquet pour les marquer. Alors, attention, je le vois même chez des très gros joueurs. L'erreur classique, quand vous allez marquer, si ça ne vous coûte pas de jet de dés ou si vous avez une transmission, quelque chose comme ça, mettez des joueurs à côté pour permettre qu'en cas de rebond, vous arriviez quand même à gagner. Ça, c'est l'erreur classique, mais je le vois tout le temps fait. Donc c'est vrai que c'est un peu... bon, on se dit, mais que font ces gens, quoi. L'adversaire aussi qui a claqué des relances, hein, donc clairement, c'est... Ouais, là, il est... c'est le craquage. Donc, mais bon, ce qui est bien pour nous, c'est que c'est free win, hein, ça. C'est une très bonne chose. Là, je pense que l'adversaire va juste attendre la fin du match et basta. Voilà, c'est ce que je pensais. Ah, il peut donner la balle à un de ses joueurs. Voilà, on est sur. Donc là, c'est encore mieux, je vous le dis, hein, c'est encore mieux qu'un surend. C'est l'adversaire qui craque et qui dit bah ok mec, mets-moi 4-0, mets-moi 5-0. Voilà. Mais si ça se passe comme ça, c'est parce qu'en fait on a fait le nécessaire avant pour comment? Bah pour le faire craquer quand. Bon, en tout cas, on apprécie quand même le geste. Pour le coup, ça se voit souvent les joueurs comment qui surrendent sans laisser marquer de pex, truc comme ça. Et c'est un peu chiant. Donc lui, il a déjà marqué ses points d'XP. Là maintenant, il faut essayer d'aller marquer les points d'XP avec les joueurs qui n'en ont pas. On va pas pouvoir contrer deux fois. Enfin, ça sert à rien, on pourra pas contrer deux fois. Oh, j'avais oublié le garde. Petite erreur de ma part. Tac, fin du tour. Faut aller le plus vite possible, hein. L'adversaire il a décidé de pas se battre. Profitons-en. Ah bah non, il fait un bloc. Bah alors, qu'est-ce qu'il lui prend là? Ah bah c'est de la triche ça. Il fait comme s'il faisait rien, puis finalement il fait quelque chose.
Ouais, ça piétine. Ok, bon. Première chose à faire, une tour 7. On met un joueur en position de marquer. Clac. On se fait plaisir. On tape les joueurs adverses. On esquive en fin de tour. Là, on va essayer de faire une passe pour faire de l'XP à notre passeur. Et bah, c'est parfait. Un point d'XP supplémentaire. Ici, on va juste esquiver pour éviter de se faire casser la figure. Fin du tour. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'adversaires ici qui ont choisi le surend et qui nous auraient même pas permis de. Il y avait, si on a fait une sortie avec notre blitzer châtaigne, mais à part ça, pas grand chose quoi. Bon, alors l'objectif c'est aussi d'éviter les blessures, hein. Ça va. Attention, on se fait agresser à beaucoup. Ouais, ah, il veut quand même nous faire mal à nos meilleurs joueurs, hein. On sent la haine en face. Par contre, avec qui nous a. Ah, aussi, il va nous agresser contre l'ogre. Ah non, il agresse pas. Ok, c'est sympa de sa part. Et ben, nous, du coup, on va marquer sans demander notre reste. Voilà. Bon, partie pas hyper intéressante, hein, clairement. Bah, surtout enfin, là, avec un adversaire qui ne défend pas. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu ce que sont capables de produire les elfes. Enfin, ils ont des avantages à faire valoir. Et là, voilà, c'est pas pour rien que cette équipe, au final, sur le terrain, là, elle va enchaîner son 15e match en étant invaincue, quoi. Voilà, c'est absolument pas surprenant. Donc, on va continuer à bien pexer avec l'équipe. Et puis, bon, de toute façon, la suite du match va aller très vite. Donc, je vais cut la vidéo ici. Mais c'est pas surprenant de voir ce type de comportement en face. Notamment parce que bah, il y a tellement d'arguments pour les elfes qu'en fait, il faut pas grand chose pour que ça se passe bien dans le match, quoi. Voilà, donc là, ce qui est important, c'est de choisir les joueurs qui doivent pexer et de leur faire accumuler de l'expérience pour. Bah, donc là, on a par exemple on a ce joueur là ici qui doit absolument marquer. On va l'emmener au milieu de nos joueurs et puis on va essayer d'aller scorer. On va, là, il faut quand même savoir les prendre ces matchs-là. Donc même si il n'y a pas forcément l'intérêt, l'adversaire qui tire blitz, mais même s'il n'y a pas énormément d'intérêt, il faut absolument marquer de l'XP avec les joueurs qu'on a besoin. C'est un match où on peut se le permettre, donc on le fait. Voilà. Normalement, à l'avenir, je pense qu'il y en aura plus souvent des matchs comme ça, parce qu'en fait, actuellement, le forfait n'est pas pénalisé. C'est-à-dire que quand vous déclarez forfait un match, il n'y a aucun souci avec ça. Dans les anciennes compétitions Blood Bowl 2, vous aviez droit à un nombre de forfaits maximum par match, par saison. Je crois que c'est 5 par saison. Et en fait, le truc, c'est que bah, ça veut dire, en fait, enfin, imaginons vous déclariez 7 fois forfait avec différentes équipes, vous étiez banni de la compétition. Donc en fait, vous pouviez continuer à jouer, mais vos résultats n'étaient pas pris en compte dans les playoffs. Voilà. Donc vraiment, faire très attention. Enfin, je pense qu'à l'avenir, le forfait va de nouveau être pénalisé. Et, bah, enfin, c'est logique, hein, mais c'est vrai que c'est. C'est con. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Et quand le forfait est pénalisé, mais que bah, vous avez un match sans comme ça se fait très souvent de dire bah, ok, c'est pas grave, euh, je vais mettre. Enfin, je vais laisser l'adversaire jouer, je vais passer mes tours comme ça, et puis basta quoi. Alors j'ai un peu peur donc que le Minotaur s'il décide de taper mes joueurs avec des comptes, mais j'ai quand même envie de faire de l'expérience. On va ramasser le ballon et on va partir à l'opposé. Bon, la pluie ne nous gêne pas vraiment pour l'instant. Un petit as, c'est pas important. On garde nos relances pour aller chercher le 4 ou 5-0. Probablement plutôt 5 d'ailleurs.
Voilà, donc là on va avoir un 3 quarts avec bloc esquive. Je pense qu'on va lui donner kick. Kick qui a une très bonne compétence avec les elfes et qui permet de maximiser l'utilité du sorcier, le fait d'avoir des coups d'envoi comme blitz ou des choses comme ça. Ça permet aussi d'éviter de se prendre un one turn. Bon, ça, on a vraiment de la chance sur les armures, hein. L'adversaire qui est très sympa avec nous. Oh, bah, petit double crâne en plus. Relancer double skull, super. On a moyen de mettre 2 dés au Minotaur si je dis pas de bêtises. Quoique comme l'ogre est là. Oh si quand même là je pense que si ça fait 2 dés. Bon bah bloc sur le Minotaur, on a bloc tous les deux. Dommage. Et bah la pluie c'est de l'eau comme on dit. Un petit 3-0 tranquillement, tour 10. Il faut les saisir ces matchs là pour pexer l'équipe. Là, c'est-à-dire que vraiment c'est très important parce qu'en fait ça va nous permettre d'avoir des joueurs. Alors par contre, l'équipe va monter en valeur de team, mais on va avoir esquive ou lutte sur tous les joueurs. Enfin, on va avoir de tout là. Alors que nous fait l'adversaire ici? Voilà, c'est vrai que le sorcier, enfin autant les star players ont un impact sur 16 tours, mais le sorcier c'est vraiment ça peut être destructeur quoi. On va voir ce que fait l'opposant. Ouais, il est vraiment là. Ah bah là il veut jouer un peu là. Il, il varie. Mais bon. Ok ça. Tant que nos mucks ne meurent pas, on s'en fiche. Après oui, il peut y avoir le sursaut d'orgueil où il dit ah bah non mais là on a 4-0, j'irai pas plus loin quoi. Bah d'ailleurs c'est un peu ce qu'il fait là. Enfin 3-0. Voilà, donc je répète les trois arguments. En fait, trois armes différentes sur lesquelles les elfes peuvent se reposer à. En plus, surtout avec les règles. Alors là, vous allez me dire, c'est pas bien, c'est pas les règles officielles. Mais en fait, avec les règles de Blood Bowl 3 qui permettent de rajouter de la. Enfin, le jeu actuellement ne correspond pas à la toute dernière fac en vigueur. Qui empêche notamment de dépenser de la trésorerie quand on est l'équipe avec la valeur d'équipe la plus élevée. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour les camps. Pour les pour les enfin c'est pour les équipes comme les elfes parce qu'en fait si vous arrivez à pas prendre trop de blessures et à accumuler un peu d'argent et ben en fait vous pouvez très bien là comme enfin là techniquement ce match là il me manquait alors non justement c'est pas ça là excusez-moi je me suis perdu. En gros la règle actuelle qui est en vigueur c'est si vous êtes l'équipe qui est en dessous en termes de TV, vous ne pouvez pas utiliser de trésorerie pour, par exemple, vous avez 50 000 de primes pour le match. Vous pouvez pas dire je prends 50 000 de ma trésorerie, comme ça ça me fait 100 000, j'ai un pot de vin. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais là, dans le jeu actuel, on peut le faire. Et en plus, comme c'est du simultané l'achat des inducements, bah, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que le comment le enfin, vous le faites en même temps que l'adversaire, donc en plus il a pas moyen de vous contrer. Donc là par exemple ces matchs-là, j'avais pas exactement de quoi me prendre le sorcier, mais en fait j'avais pas grand-chose à rajouter pour l'avoir, j'avais plein de trésorerie, donc bah je me permets de le prendre mais sans hésiter une demi-seconde quoi. Ouais d'accord. Voilà. On s'est pas mis en position de contrer, c'est un peu dommage. Ce joueur la bloc esquive glissade contrôlée, qu'est-ce qu'on voudrait qu'il ait le plus? Je suis en train d'afficher parce que je me dis c'est sûrement lui
Non, je pense qu'on va faire pixer les trois quarts. Les trois quarts, c'est vraiment Ah, ça c'est dommage. Les trois quarts, c'est vraiment les joueurs qu'on a envie de voir prendre de l'expérience. Parce qu'en fait, c'est eux qui sont durs à faire pixer d'habitude. Et hop. Et c'est vrai que les avoir avec bloc esquive comme un de nos trois quarts là, bah, c'est très très confortable quoi. Le passeur qui va récupérer la balle. Lui, il aura gagné une troisième compétence. Très bonne nouvelle. Et il chope toujours le ballon au premier coup, hein. On essaie de jouer vite, hein, parce que comme l'adversaire, on voit qu'il est blasé par le match, on n'a pas spécialement envie de le laisser dedans trop longtemps. Alors là, l'astuce, c'est de relancer directement après. Et si ça se trouve, on peut retomber sur lui. Et du coup, bah, on rigole plus. Enfin, faut voir ce qu'il fait. Donc là, typiquement, voilà, on sait qu'on va faire une passe. Qu'est-ce qu'on fait? On rassemble nos joueurs autour du joueur à qui on fait la passe. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si on rate la réception, il y a toujours une possibilité que la balle rebondisse sur un de nos joueurs, puis revienne sur notre joueur. Et déjà en plus, si elle rebondit, ça m'est arrivé en tournoi le week-end dernier. Je fais un relanceur sur une transmission, mais comme j'ai mis des joueurs autour, la balle rebondit sur un de mes joueurs qui, euh, qui comment qui l'attrape. Et en fait, ça fait pas turnover, donc je peux continuer mon tour et protéger un peu la situation quoi. On a notre receveur star, mais qui a que 7 points d'armure qui vient de récupérer le ballon. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on marque aussi avec le receveur lutte pour lui donner strip ball, arracher la balle, qui est une très bonne compétence pour les elfes et qui permet notamment quand il n'y a pas de dextérité en face de faire de la magie. Donc on a moyen d'en mettre encore deux, ce qui fera un joli 6-0. C'est probablement notre meilleur match. Bon, l'adversaire qui est vraiment en mode je ne veux pas jouer, laissez-moi tranquille. Bon, il nous fait quand même des petites caches pour la vidéo. Mais bon. Après, ce qui compte, c'est ce qu'on arrive. Enfin, pour le coup, là, le match est totalement inintéressant parce que l'adversaire ne joue pas le match. Mais ce qui est important, c'est de voir aussi que là, le sorcier, il nous offre une victoire en une demi-heure. Euh, il y a beaucoup d'autres coachs qui auraient déclaré forfait ici potentiellement. Et pour le coup, c'est très bien pour nous, ça aussi. Clac. Je suis même pas sûr qu'on aille chercher un. Je vais me rapprocher un peu pour voir si on peut avoir un blitz derrière, mais j'ai pas envie qu'on se fasse taper un joueur. Ok, on va pouvoir faire un petit blitz. C'est important hein, d'essayer de pexer un maximum. Ah, on rate le ramassage. Et on l'a réussi. Pour l'instant, la pluie qui n'aura rien changé hein, parce que on a fait 1 ici. Donc, petit 5-0 tranquillement. On joue pour le blitz. Non, c'est raté. Bon, et ben voilà. Un 5-0 rapide et efficace. Tout simplement parce qu'on arrive à se servir des avantages du roster elf. Ce qui est valable, comme je dis, ça pour tout joueur elfe noir ou enfin elfe noir, Skaven, elfe sylvain plus tard, voilà. C'est vraiment c'est très facile de, de performer dans le ladder avec enfin c'est très facile. C'est possible en tout cas de bien performer dans le ladder avec ces rosters parce que vous avez des arguments qui sont extrêmement puissants contre certaines équipes et en fait dès que vous arrivez à ne pas trop prendre l'eau physiquement, vous vous offrez potentiellement des matchs très faciles et très rapides comme celui-là où l'adversaire aura décidé de se rendre très rapidement. On va même pas aller faire de passe, on n'a pas envie de se faire taper. C'est fin du match. Voilà. J'espère que vous aurez...
au-delà du score qui est quand même assez terrible. J'espère que vous aurez quand même tiré les petits avantages de cette vidéo, notamment sur les 3 points clés pour le roster Elf Pro actuellement, et puis pour les rosters légers en général. Dans le ladder, si vous voulez progresser, voilà, vous essayez d'avoir une équipe à peu près en forme. Mais enfin là, une équipe à peu près en forme, on le voit, hein, je suis toujours à 10 plus 10 joueurs plus un solitaire, ou 9 joueurs plus 2 solitaires. En fait, ce qu'il faut, c'est juste avoir des playmakers qui ont des compétences utiles. Et puis bah, derrière, après, vous vous éclatez avec ça. Vous prenez le sorcier quand vous avez l'occasion. Un petit sournois qui traîne pour pouvoir faire des agressions qui peuvent changer le match. On l'a vu la saison dernière avec les humains, et même encore en playoff, le halfling sournois vicieux qui est monstrueux. Et puis après, c'est pareil, on a aussi tout ce qui est Blitzer Châtaigne par exemple, qui sont capables de faire des grosses différences dans des matchs où justement, des fois, bah, quand vous avez qu'un blitz par tour de chaque côté, bah, si votre blitzer il est châtaigne comme l'adversaire, si vous visez les bons joueurs, parfois il y a à peine une différence d'armure que vous essayez de viser. Et bah, quand vous vous retrouvez à 10 contre 10 ou 9 contre 9, comme on l'a déjà dit, c'est l'équipe légère qui est largement avantagée. Tac, on a une quinzaine de matchs avec l'équipe. Est-ce que elle arrive à s'en sortir ou pas? On approchait du top 500. Bon voilà, top 500. Il va encore falloir qu'on fasse, je pense, une dizaine de matchs pour s'approcher du top 100, voire top 200. Mais il nous reste encore une dizaine de jours, donc on a les moyens d'aller chercher quelque chose, même si ça va pas être simple, et il va falloir enchaîner un peu les matchs. Voilà, sur ce, je relance un match de mon côté, et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée.